Voilà, donc l'art du thé, on n'est pas des pros qui avons fait 10 ans d'études scientifiques sur l'art du thé, mais il y a des bases qui sont saines et qui sont simples. Les premières, c'est qu'il y a des gens qui aiment mieux la théine, il y en a d'autres qui aiment mieux les tisanes, donc les plantes sont différentes. Donc on a un thermos avec thé noir ou thé vert et l'autre avec la tisane. Depuis le mois d'avril jusqu'au mois de novembre, on a des belles plantes dans le jardin, donc on essaie de ne pas aller prendre des plantes sèches, mais plutôt d'aller prendre des plantes fraîches. Et puis, parmi les plantes fraîches, eh ben, il y en a qui sont plus connues, comme la mélisse par exemple. Ça, c'est de la mélisse citronnée, qui est vraiment assez goûtue. On a de la sauge, qui est particulièrement bonne pour les équilibres hormonaux féminins. Et ce qu'on n'utilise pas assez et qu'on encourage, c'est les orties. Les orties, en fait, c'est un peu comme le café. Ça a un effet éveillant, mais ça a aussi un effet curatif fort. Et la particularité, c'est qu'elles se mélangent bien et que le mettre les trois ensemble, c'est super. Sinon, on a encore de la lavande, qui est magnifique, mais qui ne vient qu'à partir de juillet-août. De la verveine, qui est magnifique, mais qui est rare et qu'il faut préserver, qu'on fait que le soir. On ne fait pas la journée parce que c'est digestif pour la fin de journée. Et enfin, de la menthe qu'il faut éviter de mettre. C'est malheureux, mais la menthe, en fait, c'est une des plantes les plus invasives. Elle pousse sans qu'on l'invite. Et étonnamment, elle a pas mal d'effets secondaires négatifs, comme le fait notamment d'être tellement puissante, d'être porteuse d'un message tellement puissant que les autres plantes ne réussissent plus à passer leur message. C'est comme si la menthe, c'était une championne du métal hard rock, tellement bruyant que la musique classique qui était jouée à 500 mètres de là était un peu couverte. Donc si on a envie de passer un message doux, on évite la menthe. Donc généralement, on ne fait pas de menthe pour ne pas imposer, les gens vont chercher la menthe individuellement. Sur cette base, on fait l'eau à 80 degrés. On ne la met pas dans, on met pas les plantes dans les thermos, mais on les met dans un pot pour éviter d'abord que ça macère, parce que si ça macère plus que 10 minutes, ben, ça commence quand même à générer aussi des toxines, donc c'est pas que bon. Hein. Même une plante peut être une source en fait d'instabilité estomacale, de fragilité, d'humeur, d'irritation, parce que justement la plante, si elle a trop macéré, ben, elle va générer des toxines, et ces toxines ne sont pas bonnes pour le corps, donc c'est pas nécessairement bon de laisser traîner du thé. Et puis on fait bien gaffe à la faire à 80 degrés. Idéalement, il y a deux choses. Il y a le fait que l'eau, lorsqu'elle touche la plante, si elle est à plus de 80 degrés, eh bien, la plante ne va pas nécessairement libérer la meilleure de ses substances. Donc il vaut mieux éviter, par exemple, d'avoir de l'eau à 100 degrés qu'on met. Et puis l'autre chose, c'est que l'eau qu'on prend du robinet, alors ici elle est un peu calcaire. Là, on a prévu d'avoir encore un filtre pour réduire le calcaire dans cette eau-là, mais pas dans le reste, parce que ça fait du bien des fois d'avoir des minéraux comme le calcaire, il y en a d'autres, il y a d'autres sels minéraux. Mais ce qu'on fait gaffe, c'est d'éviter de la passer à 100 pour ensuite la repasser à 80. Donc pour éviter de passer de 100 à 80, on évite de la faire bouillir et puis de mettre de l'eau à 80 après. Pourquoi? Là, c'est pour la question de la mémoire de l'eau. C'est le fait que l'eau, elle est de meilleure qualité si elle n'a pas été d'abord agressée pour pousser à 100 degrés. Puis ensuite, on lui dit, mais calme-toi, ma chérie, repasse à 80, tranquille. Donc l'idée, c'est de dire, on s'organise pour que l'eau ne soit pas en train de bouillir, mais qu'elle soit en train d'avoir des petites volutes, comme là, on le voit. Là, on est probablement entre 80 et 90, mais on n'est pas à 100. Quand on est à 100, on voit vraiment qu'on a de l'eau qui bout. Là, elle ne bout pas, mais elle produit comme de la fumée. Voilà, on la laisse 5 minutes. Après, ben, on met avec la passoire. Là, ben, j'ai été chercher dans le jardin deux petits trucs finaux. D'abord, les orties, on n'est pas habitué, mais en fait, il suffit de retenir sa respiration pour les toucher sans souffrir. Là, je viens de découper, donc ce sera encore un peu plus facile, mais si vraiment je fais, je vais jusqu'au bout, je souffle, tout mon souffle, et je me bloque. Je ne peux pas parler par contre. Voilà. Mais enfin, ça pique pas. Et on ne se rend pas compte, mais en fait, les orties, elles ne piquent que parce qu'on a de la respiration. C'est étonnant, hein. C'est un truc tout simple. Et les orties, c'est vraiment le meilleur. Je pense qu'il y a d'ailleurs dans un éco-village une histoire intéressante d'une vieille dame à Selrouti, à Degersheim, c'est l'autre grand éco-village de Suisse. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 ou 4.
Mais eux, ils sont vraiment intéressants. Il y a une femme là-bas qui était la fille ce qu'on appelait le docteur ortie. Il avait 80 manières différentes de faire les orties, donc voilà. Donc, on met l'eau chaude là-dedans, et puis on la laisse 100 minutes reposer. Et puis, le plus important, même si on oublie toujours, et c'est vraiment un truc à pas oublier, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Si on fait du thé tout court, ça ne suffit pas. Donc, en plus de faire le thé, on envoie une photo et on s'organise pour que ce soit visible, ce qui signifie concrètement qu'on va mettre les deux thés là. Là, par exemple, c'était écrit mentière, parce que c'était probablement une personne qui ne savait pas. Moi, je vais enlever une menthe, comme ça, il y aura moins ce malentendu avec la menthe. Je vais remettre, on en a d'autres, on a sauge tout court, on a du thym, on a du romarin, j'ai oublié qu'il y en avait d'autres choses. Bon, enfin, là, je remets le sauge ortie et mélisse, je fais la photo, je l'envoie dans le groupe. Comme ça, le message est clair, une image égale 1000 mots, il n'y a pas juste j'ai fait du thé, il y a un message clair, complet. Et puis, ça, c'est malheureusement 50% du boulot, c'est-à-dire que, en fait, le fait de mettre en valeur son travail, ça a de la valeur. Ça va encourager les gens à socialiser, à venir dans un espace de convivialité, à se réjouir, à se rendre compte qu'il y a des petits anges gardiens dans la maison, et tout ça, ça a de la valeur. Merci de votre écoute. La Spala!